La minute logistique. Une minute, une notion. Toujours le cours sur le pâtier. Nous allons passer à la 5e étape, qui est la recherche des caractéristiques des échelles. 4 éléments à déterminer: la hauteur des échelles d'extrémité, la hauteur des échelles intermédiaires, la charge utile par travée, c'est-à-dire le poids pouvant être supporté par 2 échelles, et enfin la profondeur des échelles. Nous allons reprendre ces 4 éléments et déterminer les différentes caractéristiques. Pour la hauteur des échelles d'extrémité, vous devez tenir compte de la somme des hauteurs de tous les niveaux. Vous enlevez la hauteur du dernier niveau, vous n'en tenez jamais compte, plus la hauteur d'une lisse, plus 1 mètre, qui est une recommandation INRS pour la sécurité. Pour les échelles intermédiaires, c'est exactement le même calcul, sauf que vous n'avez pas la recommandation INRS. Pour la charge utile par travée, c'est le poids supporté, c'est-à-dire la charge utile par alvéole, multipliée par le nombre de niveaux, moins 1, car vous ne tenez pas compte du niveau seul. Pour la profondeur d'échelle, vous enlevez 200 mm pour obtenir la profondeur de l'échelle qui correspond à votre pâtier. Une petite application chiffrée. Avec un pâtier à 3 niveaux, on vous donne les différentes dimensions et les différents poids. Pour les échelles d'extrémité, vous faites le calcul qui a été prévu. Rappelez-vous que vous ne tenez jamais compte du dernier niveau. Donc comme c'est un pâtier à 3 niveaux, vous tenez compte donc que de 2 niveaux, 3 moins 1 égale 2. Niveau au sol, plus niveau supérieur, plus hauteur lisse, plus INRS. Et on obtient 4187 mm. Pour l'échelle d'extrémité, des intermédiaires, c'est exactement la même chose, sauf que vous ne tenez pas compte de la recommandation INRS. Donc cela donne 3187 mm. Pour la charge par travée, vous ne tenez pas compte du premier niveau, c'est-à-dire du niveau au sol. Donc il reste 2 niveaux, donc multiplié par 2, ce qui donne 4788 kg. Pour la profondeur, vous enlevez 200 mm, on considère que c'est des palettes Europe, ce qui donne 1000 mm. Ensuite, vous cherchez le catalogue du fournisseur correspondant aux échelles par rapport aux données que vous venez de calculer. Donc 2 types d'échelles, capacité 6 tonnes ou capacité 9 tonnes. 6 tonnes correspond évidemment. Ensuite, vous cherchez la référence des hauteurs. Donc là, c'était 4 mètres 187. On a des échelles qui mesurent 4 mètres 200. Donc voilà, ça correspond. La profondeur d'échelle, c'était 1000. Vous faites le lien entre les deux et on obtient la référence E24. Pour les échelles intermédiaires, on procède de la même façon. Les dimensions étaient un peu plus... C'est toujours le même poids, Donc toujours 6 tonnes. Les hauteurs d'échelle sont de 3 mètres 187, c'est-à-dire 3187 mm, donc un peu plus petite. Donc la 3600 correspond parfaitement. La profondeur d'échelle, c'est la même, c'est 1000. Vous faites le lien et on obtient la E23. Je vous remercie pour votre écoute. Une minute qui a duré un peu plus longtemps prévu. Merci.